Donc ce qu'on va faire, c'est on va faire des réseaux informatiques. Parmi vous, j'ai besoin de 6 personnes qui vont être des routeurs et 6 personnes qui vont être les utilisateurs des ordinateurs autour des routeurs. Les routeurs, je vous dis, ils sont des ordinateurs, ils vont être bêtes et ils vont effectuer l'algorithme. Ça va être un peu rigolo, mais les autres, ils vont réfléchir et ils vont être créatifs. Tu veux être quoi? Routeur? Ok, alors venez là, vous êtes mes 2 premiers routeurs. Tac, tac, tac. Alors, à partir de maintenant, tu vas t'appeler B. Donc j'ai A, B, C, D. Ok, tu t'appelles E comme escape, voilà. Et il manque F, tu veux être F? Oui, je veux bien. Ok, c'est parti. Pour faire l'activité, il faut tout d'abord des ceintures, une par personne, par exemple, qui ferment à l'aide d'un scratch, qui vont permettre d'attacher les routeurs entre eux. Et pour attacher les routeurs, on a besoin de câbles réseau. Un câble réseau se compose de 2 mousquetons accrochés aux extrémités, reliés par un câble élastique. Et sur ce câble, on trouve un anneau de porte-clés et une pince clip à papier. Est-ce que tu peux venir avec moi, Monsieur A? Voilà, donc je vais t'accrocher à Madame B. En reliant nos routeurs, on va former ce qu'on appelle un réseau. Donc ici, sur mon réseau, j'ai 6 routeurs qui vont être chacun reliés par un câble élastique. Vous êtes en position. On voit bien que le routeur A est connecté aux routeurs B, C et E, mais il n'a pas de connexion directe ni vers F, ni vers D. Et c'est comme ça que cela se passe dans un vrai réseau informatique. Ce qu'il y a, c'est que ces routeurs, ce sont les ordinateurs qui permettent d'acheminer des messages dans le réseau. Et pour acheminer ces messages, ils ont besoin de trouver un moyen, même s'ils ne sont pas directement connectés, d'envoyer un message vers un routeur distant. Et pour cela, nos routeurs ont des tables de routage. Alors, il y a une table par routeur, par exemple ici, c'est la table du routeur A. Alors, chacun doit repérer qui sont ses voisins. C, A, c'est toi. F et D, comment ils s'appellent tes voisins? A et B. La table de routage, ça dit à qui on doit transmettre les messages. Donc, Madame routeuse D, elle n'a que 2 câbles réseau qui sont reliés à elle. Donc, elle ne peut envoyer directement les messages que à F et à B. Ces routeurs vont devoir acheminer des messages. Alors, pour nous, un message sera représenté par un petit papier comme ceci, où il y aura l'émetteur ou l'émettrice du message, le ou la destinataire, et une certaine place pour y mettre un message. Donc, quand on commence l'activité, une fois que les enfants ont compris le fonctionnement des tables de routage, on leur donne quelques messages. Ça peut être des messages déjà tout faits qui disent ce message part de F et va vers A. On distribue plusieurs messages auprès de chacun des routeurs et c'est à eux de suivre leur table pour réussir à acheminer tous les messages vers leurs destinataires respectifs. Dans un vrai réseau, on ne voit pas du tout les autres ordinateurs. Donc comment ça va se passer? Ils vont utiliser ça. Et elle sait, je dois envoyer au routeur E, c'est écrit ici, pour E, je donne à F. Qui est F? Lui. Peut-être que c'est à 150 km qu'il est le routeur E, mais ça, c'est pas ton problème. Tu sais le donner à F. C'est comme quand on envoie du courrier. Quand on envoie du courrier, si j'envoie du courrier à une amie à moi qui habite en Chine, j'ai pas besoin de savoir comment elle est en Chine. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est dans quelle boîte aux lettres je mets le message. Et ensuite, ce message, il y a quelqu'un qui va récolter les lettres qui sont dans cette boîte aux lettres, qui va ensuite avoir plusieurs autres boîtes aux lettres et qui va le mettre dans la boîte aux lettres suivante. Et bien les routeurs, ils font exactement ça. Elle sait qui est la prochaine personne à qui je donne le message. Il vous manque une seule chose à savoir, comment on fait pour envoyer un message à un routeur qui est à côté de soi. Ce qu'on fait, c'est qu'on accroche le message sur le câble, et c'est là qu'il y a l'intérêt qu'il soit élastique. Tu vas pousser un petit peu le message, et ensuite tu attrapes le câble, et tu le soulèves. Tu le soulèves encore plus haut, et voilà, le message, il s'en va tout seul, et du coup, il arrive. Toi, tu attrapes le message. La question, c'est est-ce qu'il est pour toi? Oui, alors il est pour toi, donc c'est pour elle. C'est pas pour toi, parce que toi, tu es la routeuse. Donc c'est un message pour elle. Donc après, elle va peut-être le lire, savoir ce qu'il faut en faire, etc. C'est pas ton problème. Donc les routeurs, vous regardez pas où sont les gens, c'est pas votre souci, mais vous faites suivre les messages. OK? Je vais vous distribuer à chacune des personnes qui ne sont pas des routeurs, je vais vous distribuer 2 messages que vous allez envoyer, et il faut qu'ils aillent à des personnes, attention, c'est pour toi, qu'ils aillent à des personnes qui ne sont pas dans un routeur à côté du vôtre. Donc il faut donner du boulot au routeur. Et vous écrivez un petit message, mais très rapide, genre « Bonjour, ça va ?» ou je sais pas quoi. Alors vous devez écrire à qui vous écrivez et à côté de quel routeur il ou elle est. Vous pouvez donner votre premier message à votre routeur.
Et le routeur va regarder le destinataire, etc. et va envoyer le message. Voilà, donc tu as un message, tu le reçois et tu regardes à qui tu dois le faire suivre. Est-ce qu'on changera de rôle ou pas, madame? On va faire un cadavre exquis. Donc les ordinateurs, ceux qui ne sont pas des routeurs, vous allez réfléchir et vous allez devoir écrire 4 messages qui vont devoir aller à 4 routeurs différents. Donc ils peuvent être à côté de vous, mais vous devez envoyer ces messages à 4 personnes différentes. Vous allez devoir demander à une personne le sujet. Donc ce sera par exemple un hippopotame, ou Madame Machin, ou le prof de maths, ou je ne sais pas quoi. D'accord? À une deuxième personne, vous allez demander un adjectif. À une troisième personne, vous allez demander un verbe transitif. Et à une quatrième personne, vous allez demander le complément d'objet direct de ce verbe. Quand vous recevez une question, qu'on vous demande un verbe, vous barrez le côté du message qu'on vous a écrit. Vous écrivez de l'autre côté, de vous à l'autre, d'accord? Donc vous inversez le de et le a qui sont ici, et vous envoyez le mot qui vous a été demandé. En vrai, on ne dit pas les numéros des routeurs, mais les ordinateurs, ils ont tous des adresses. Ça s'appelle les adresses IP. Et ces adresses, ça permet aux routeurs de savoir comment faire suivre les messages. Alors donnez-les au fur et à mesure, donnez pas les 4 d'un coup, parce que sinon les pauvres routeurs, ils vont pas s'en sortir. Qui est-ce qui a sa phrase en entier? On va lire chacun sa phrase. L'Algérie cuisine le cheval vert. Nous, c'est un moche jaune qui extermine un zizoto. À la fin de cette activité, on peut demander aux enfants s'il y avait des choses qui étaient difficiles, s'ils ont attendu longtemps des messages. Parfois, des messages peuvent être perdus, le routeur le donne à son ordinateur à côté de lui, qui laisse tomber le message par terre. Eh bien, dans un vrai réseau, on a exactement les mêmes problématiques. Et ces problématiques peuvent être plus visibles si on change la topologie du réseau. Alors, je vais vous montrer des réseaux et vous allez me dire ce que vous pensez de la forme de ces réseaux-là. Est-ce que vous voyez quelque chose qui est bien dans ce réseau? Bah, c'est qu'il prend moins de temps là, parce qu'il a juste à faire 1 ou 2 parcours, alors que dans l'autre, il doit faire tout le tour. Alors, c'est pas le temps, parce que le temps, ça dépend des embouteillages dans A, mais la distance, effectivement, la distance ici, elle est petite. Parce que de n'importe qui à n'importe qui, la distance, c'est soit 1, soit 2. Donc ça, c'est bien. Et ce qui n'est pas bien, c'est que A a du boulot. Imaginez maintenant qu'un routeur tombe en panne. Qui est-ce qui va tomber en panne, là? Ouais. Si A tombe en panne, ici, il se passe quoi dans le réseau? Ah, rien du tout. C'est ça. Donc il y a plusieurs problèmes. Ici, la distance entre les routeurs maximum, elle est très grande. Et si on en fait tomber un en panne, alors il y a des gens qui vont être déconnectés. Ce qu'il faut dans un vrai super grand réseau, le fait qu'un câble, voilà, le fait que ce câble, il soit cassé parce que, je sais pas, il passe sous la mer, machin, il y a je sais pas quoi, ou alors dans une rue, qu'il y ait un câble qui soit cassé, ça peut arriver. Exactement, mais le pauvre Antoine, là je ne l'ai pas fait tomber en panne, mais lui il pense qu'il a un fil qui le connecte à Bianca. Bah c'est plus le cas. Ou Bianca, elle voit qu'il y a un fil là qui part, et elle envoie des messages dans ce fil, et les messages ils reviennent jamais, enfin voilà, ils ne sont pas délivrés. Ce qui va se passer, c'est que les routeurs régulièrement, ils vont devoir s'envoyer des messages, pas pour envoyer des messages et faire passer les messages que les ordinateurs voulaient leur faire suivre, mais pour mettre l'étape de routage à jour. Comment ils pourraient discuter entre eux, quelles informations ils s'échangent pour qu'ils puissent mettre à jour leur table de routage. Vous allez devoir vous construire vos tables de routage, mais vous ne pouvez les construire que par les informations que vos voisins vous donnent. Et pour cela, on donne aux enfants des tables de routage vierges, plastifiées pour pouvoir les modifier, dans lesquelles ils et elles vont devoir écrire le chemin que vont emprunter les différents messages. Qu'est-ce qu'elle sait? Quelle est la seule information qu'elle a? Oui? Qu'elle peut envoyer à A, B, C. Non, elle ne peut pas. Elle ne sait rien, là. Il n'y a rien de tout. Voilà, elle sait juste une seule chose, c'est qu'elle s'appelle D. Alors, qu'est-ce qu'elle peut envoyer comme information à ses voisins? Je suis D. Je suis D. Alors, imagine, tu envoies un message, on ne va pas envoyer les vrais messages, tu envoies un message à tes voisins et tu dis « je suis D ». Qu'est-ce que tu en déduis? Tu viens de recevoir un message, imagine, elle t'envoie un message, elle te dit « je suis D ». Pour D, je donne à D. Exactement. Alors, tu envoies le message « je suis D » aussi à ton autre voisin. Dis-lui « je suis D ». Pour envoyer un message à C, tu le donnes à C directement, donc tu le notes. Alors, lui, il t'a dit « je suis F ». Alors, tu sais que tu es connecté à F, puisqu'il a dit « je suis F ». Pour F, tu donnes à F. Donc maintenant, toi, ta table, elle est complète. Alors, regardez, il a sa table qui est complète. Il sait aller à toutes les destinations.
Donc maintenant, il peut la montrer à ses voisins et toi, tu peux regarder sa table. Alors, est-ce que tout le monde a une table complète? Oui. Alors, est-ce que ça marche, notre façon de faire? Avec la façon qu'on a fait de faire les tables de routage, c'est le premier qui nous montre sa table et qui sait aller quelque part, dont on prend la destination. Sur un vrai réseau, on n'a pas envie que ce soit le premier qui envoie le message qui gagne. On a envie que les messages aillent le plus vite possible. Et bien, dans les tables de routage des vrais routeurs, il y a des trucs en plus. C'est-à-dire qu'il y a écrit que le temps, enfin ça peut être le nombre de câbles réseau qu'on parcourt ou le temps, c'est écrit que moi, je sais t'amener ton message jusqu'à telle destination en un temps fixé. Cette activité du routage élastique peut être déclinée à différents niveaux. Avec des enfants plus jeunes, par exemple en fin d'école primaire, on peut se concentrer plus sur l'échange des messages, garder une table de routage fixe et leur faire exécuter plusieurs tâches différentes. Par exemple, un cadavre exquis, comme on l'a vu, ou alors calculer le plus proche anniversaire parmi les personnes qui participent à l'activité, et se concentrer plutôt sur ces activités et voir si on peut être plus efficace, éviter de perdre des messages pour réaliser une tâche plus difficile qui demande à échanger plus de messages. Avec des plus grands, on pourra s'intéresser à la deuxième partie qui est la mise à jour des tables de routage. S'intéresser à un algorithme qui permettrait de rétablir une table de routage correcte alors que les communications ont changé. On peut aussi s'intéresser à d'autres problématiques, comme la perte d'un message. Comment savoir si un message est en train de boucler entre des routeurs et ne pourra plus jamais atteindre sa destination parce que le chemin a été coupé? Comment faire en sorte que des messages qui se sont un peu perdus ne restent pas à occuper la place dans le réseau et à occuper les routeurs? Et en pratique, la distance maximum en passant par des routeurs de n'importe quel ordinateur à n'importe quel autre de la Terre, c'est de l'ordre de 15-16. Au-delà de 15-16 transmissions d'un routeur à l'autre, on sait déjà que le message s'est perdu et on peut le laisser tomber. L'algorithme pour mettre à jour les tables de routage n'est encore pas tout à fait précis. On peut trouver des exemples particuliers pour lesquels cet algorithme va se retrouver dans une configuration où des routeurs pensent pouvoir communiquer avec d'autres via un certain chemin, alors que par exemple ce routeur est déconnecté de leur réseau. Et pour que les routeurs s'en rendent compte, on va devoir ajouter une composante dans leur table de routage, non seulement dire par qui va passer le message pour aller à une personne, mais combien d'étapes il faudra pour transmettre ce message. Et avec cette petite information supplémentaire, s'ils se rendent compte que la distance pour atteindre un routeur augmente au fur et à mesure de l'algorithme, ils se rendront compte qu'ils ne peuvent pas faire suivre un message par ce chemin jusqu'à cette personne. Et ils essaieront soit de trouver un autre chemin, soit de dire qu'ils ne peuvent pas atteindre ce routeur.